Bonjour mes amis béliers, bienvenue sur la chaîne de tarot de la transition. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires, qui se sont abonnés, et je réitère. Donc, abonnez-vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer d'autres choses. Likez, laissez-moi un commentaire, j'aurai du plaisir à vous répondre. Et puis, même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ce sont des tirages généraux que je fais, bien entendu, hein, puisque c'est par signe, donc on n'est pas sur une personne en particulier et sur ce que vous vivez en particulier. Donc le tirage peut ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez. Prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi des fois à ressentir l'énergie des cartes. Faites-vous confiance pour ça. Que puis-je vous dire d'autre? Donc ici on est sur le tirage de la semaine qui va aller du 6 au 12 février. C'est un survol de votre semaine. Pour ceux qui suivent mes tirages, la semaine passée j'avais utilisé les cartes du Reiki, mais comme je n'ai pas eu de retour, je me suis dit je ne vais pas les prendre. Par contre, j'ai décidé de garder les cartes de l'oracle du peuple animal pour avoir la sagesse de cet animal totem qui va vous suivre durant la semaine. Allez, on va aller voir d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a pour vous. Quel est l'animal totem qui vient cette semaine pour vous, mes amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Qu'est-ce qui vient pour vous? Non, il voudra venir. S'il ne vient pas, j'irai le chercher. Pas de souci. Mais j'aimerais bien qu'elle vienne d'elle-même. Ça m'arrangerait. Il y en a, ils viennent tout de suite. Il y en a, ils viennent pas. Allez, dernier tour. S'il ne vient pas, j'irai le chercher. Alors, il ne vient pas. On va aller, hop, le chercher. On a le scorpion. Ok. Le scorpion. Qu'est-ce qui vient nous dire le scorpion? Allez, on va aller voir dans le livre parce que par contre, j'ai pas tout en tête et je vais vous la laisser là au milieu quand même pour l'instant. Déjà, le scorpion là nous parle, elle nous parle d'introspection. Ce petit signe là nous parle d'introspection. Que vient-il nous dire, notre ami scorpion ici? Enfin, notre ami scorpion, oui. Alors, le scorpion. Je vous lis quand même la petite phrase parce que j'aime toujours ces petites phrases. Accepte de mourir à ce que tu n'es plus, puis pour laisser la part belle à celui que tu deviens. Extraordinaire, magnifique, quel beau message. Alors, on peut bien deviner qu'il va vous aider à passer à autre chose. On dit que le scorpion vous apparaît dans le tirage, c'est plutôt d'une manière assez surprenante. On n'attend pas le scorpion et on est rarement prêt à l'accueillir dans sa demeure. Pourtant, le scorpion maîtrise le sens de l'opportunité. S'il vient vous voir, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Le scorpion vient accomplir sa noble tâche. C'est l'arcane sans nom du tarot de Marseille, c'est ce que j'allais dire en plus. La grande faucheuse. Il est le bourreau déjà engagé sur le chemin. Il est le symbole de la clarté mentale. Celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive de justice. Le scorpion vient également vous parler de votre territoire. Celui-ci est-il bien défini? Est-il bien respecté par votre entourage? Savez-vous poser vos limites? Le scorpion vient alors vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement et d'intrusion. Quel programme, mes amis béliers! Mais ça fait déjà un petit moment que je vous dis qu'il y a des choses chez vous qui sont en train de changer, qu'il y a des choses qui viennent vers vous, même si ça vous perturbe parce que soit vous pensez ne pas les mériter, soit ça vous fait peur parce que ça va peut-être vous demander de lâcher quelque chose. C'est ce que je vous dis déjà depuis un petit moment. Et là, le scorpion vient encore une fois nous le confirmer. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Quelle belle énergie, On a l'énergie de la mort, on a l'énergie de la renaissance, on a l'énergie de... On lâche ce qui est obsolète et on renaît et on passe à autre chose. Et on avance, on devient quelqu'un d'autre, la chenille qui devient papillon. Allez, mes amis scorpions, magnifique, c'est très beau. Même si ça peut perturber.
Alors, l'événement. Regardez, on a le diable. Le diable nous parle de nous libérer de quelque chose. Hein, le diable peut nous parler aussi, c'est vrai, d'argent, de vitalité, de force, hein, de santé. Hein, peut nous parler de désir, plutôt de désir charnel, il est vrai. Dans votre état d'esprit, on a l'empereur, on a votre carte. Magnifique. Dans votre état d'esprit, c'est vous. Donc l'empereur, il est posé, il est carré, il est clair, il a même un petit côté un peu militaire, bien posé, bien clair, bien méthodique. Et ce qui va vous aider, on a le soleil. Magnifique. Allez, on va aller voir ici. Avec le tarot du monde onirique, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information complémentaire pour cette semaine pour vous, mes amis béliers? Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est bien. Là, c'est des belles cartes que vous avez. En plus, avec votre énergie. Hein, c'est peut-être pour ça que le scorpion vient vous dire d'empêcher que les gens ne viennent empiéter hein, sur votre territoire, si on peut dire ça comme ça. Parce que je pense que là, vous vivez un moment important dans votre vie. Hein, c'est presque que... Moi, c'est ce que je pressens déjà depuis un petit moment pour nos amis béliers. C'est qu'il y a un tournant. Il y a vraiment un avant-après. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans votre vie actuellement, mes amis béliers. Allez, avec le diable, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un nouveau, un renouveau. Alors, ça peut être un renouveau amoureux, bien entendu. Ça peut être une nouvelle idylle. Mais c'est quelque chose qui fait battre votre cœur. C'est quelque chose qui, de toute manière, c'est quelque chose qui vous donne envie. Hein. Mais pour cela, il va falloir... alors, c'est vrai que on peut parler de sentiments, puisque ici on parlait de désir, de passion avec ce diable. Hein. On peut avoir mis le doigt sur quelque chose qui fait battre notre cœur. Et on a la force, on a l'énergie, on a cette vitalité que le diable peut donner, hein, cette vitalité d'y aller avec ce désir, cette passion enflammée. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être pour pouvoir accéder à cette nouvelle flamme, hein, ce nouvel amour. Hein, quand je dis nouvel amour, c'est pas forcément avec une personne, ça peut être vraiment un projet, ça peut être quelque chose, mais c'est quelque chose sur lequel vous avez mis le doigt. Ben, peut-être qu'il va falloir pour cela lâcher quelque chose, hein. Le scorpion nous le dit, laisser mourir quelque chose, se détacher d'un fonctionnement, d'une manière hein, qu'on peut avoir d'être et d'accepter que c'est plus comme ça, que les choses ont changé, que c'est pas comme ça qu'il faut agir, que là ben, il va falloir couper quelque part ce cordon qui me lie à telle situation ou à telle chose ou à tel événement, on coupe et pour pouvoir accéder à ce valet de coupe. Avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de bâton. Ok. Et ici, on a le 7 de pentacle. Excusez, ça a sonné à la porte, il a fallu que j'aille répondre. Donc voilà, où est-ce que nous en sommes pour vous, mes amis? Donc on a quand même deux fois un 7, hein, deux énergies du 7. Les énergies du 7, vous savez, c'est quand on va... en fait, elles représentent une forme de comment dirais-je, de domination, hein, ce 7. Hein. Ce 7, c'est un peu qu'est-ce qu'on nous montre hein, lorsqu'on va aller jusqu'au bout de l'élément qui est dominé. Là qu'on a un 7 de bâton, donc on est dans la passion. Donc le 7 de bâton nous parle d'aller dans l'endurance, de se battre hein, pour nos désirs, hein, nos passions. Hein, si on peut dire ça comme ça, oui, c'est le désir et la passion. Et le 7 de pentacle, c'est plutôt la patience dans la temporalité, dans ce monde de matériel. Alors, vraiment, c'est ça. Les 7, c'est vraiment aller au bout du domaine dans lequel on est, dans lequel on trouve, le domaine dans lequel se trouve hein, ce fameux 7. Donc ici, dans l'événement, je vous disais tout à l'heure, avec ce valet de coupe, on est... Comme je vous disais, c'est soit vous avez la force, le désir, la vitalité d'y aller, hein, ou alors
il faut couper avec quelque chose pour pouvoir atteindre ici. Dans votre état d'esprit, on a la carte qui vous représente, c'est-à-dire l'empereur. L'empereur, c'est une énergie 4. Hein. Le 4, c'est la stabilité. Hein. Les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. On parle de stabilité, de fondation. L'empereur, c'est l'autorité, c'est cette capacité d'être méthodique, d'être posé, d'être clair. Il y a même un petit côté militaire. Et ici, avec ce 7 de bâton, on voit que dans votre état d'esprit, vous avez cette endurance, vous avez cette capacité de prendre position. Hein. Le 7 de bâton, on le voit d'ailleurs dans cette carte. On défend son territoire, on défend ses acquis, on défend ce pourquoi on a cette passion, ce qu'on a fait, ce qu'on a travaillé, et on défend souvent d'ailleurs ses enfants, sa famille, ses petits. Hein. On voit ici avec, je pense c'est plutôt un renard. Une image que j'ai du 7 de bâton, c'est le paysan qui a travaillé sa terre toute l'année et qui, à un moment donné, il y a des badauds qui passent par là puis qui lui disent « Ah, mais tu peux me donner certains de tes légumes, oui, mais sois sympa, on se connaît, badadi, badada. Ah ben non, moi j'ai travaillé, c'est mon labeur, j'ai travaillé pendant une année, si j'ai envie de t'en donner, ben, ça c'est mon problème, mais voilà, j'ai travaillé, j'ai des acquis, ce sont mes acquis, je prends position, on prend position pour ses acquis. On prend position ici, dans votre état d'esprit, sur les choses qui sont de votre énergie, hein, l'empereur, c'est-à-dire des choses qui sont posées, qui sont très carrées. Donc, c'est une très belle énergie. Ici, dans le conseil, avec le soleil et ce 7 de pentacle, le 7 de pentacle et le soleil viennent nous dire quoi? Le soleil nous parle de mettre en lumière, de mettre du bonheur, d'être là où vous devez aller, d'être bien là où vous êtes. Hein. Il y a un côté plénitude avec ce soleil. Le soleil nous parle de joie, de triomphe, de sincérité, de générosité. Et ce 7 de pentacle, ben, comme je vous disais, c'est une énergie du 7. Donc on vous dit qu'il faut encore patienter. Vous avez travaillé, concrètement vous avez fait des efforts, mais on vous dit c'est pas encore le moment de récolter les fruits de ce que vous avez semé, du travail que vous avez fourni. Il va falloir faire preuve encore de patience. C'est-à-dire il va falloir encore nourrir la terre, nourrir le sol, nourrir cette plante, nourrir cette chose. Hein. Donc, on vous demande encore d'avoir un peu de patience. Allez, ici, on va aller voir avec le tarot, avec l'horoscope de Leïla, en 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Ici, nous avons le Sagittaire. Donc, on est sur de nouveau un signe de feu qui est complémentaire au vôtre. Le Sagittaire vous parle d'un leadership, de l'enthousiasme, de l'honnêteté, de cette conquête. Alors, bien entendu, hein, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez découvert quelque chose de nouveau, une nouvelle chose qui fait battre votre cœur, et on vous dit, mais allez-y, lancez-vous dans la conquête. Moi, j'ai l'impression que ce diable vous dit que vous avez la force, vous avez la vitalité, vous avez cette énergie que peut avoir le diable d'y aller, de foncer. Et comme je vous dis ici, dans le pire des cas, c'est quelque chose à lâcher, vous allez lâcher, puisqu'on a cette carte ici avec le scorpion qui nous parle de lâcher, de laisser mourir et d'aller vers cette renaissance. Qu'est-ce qu'on a ici avec notre empereur et notre 7 de bâton? Nous avons Saturne. Saturne, que nous dit notre planète Saturne? Elle nous parle, alors la planète de Saturne, c'est vrai, peut nous parler d'épreuves, de discipline. Hein. Et là, en fait, on a ce 7 de bâton qui nous parle d'endurance, hein, nous parle de cette capacité de continuer. Hein. Saturne nous parle aussi de cette expérience que l'on fait, de cette épreuve que l'on peut vivre, mais surtout de faire preuve de discipline, de construire, de ne pas lâcher avec ce 7 de bâton. On voit que dans votre état d'esprit, vous êtes dans cette sublime, hein, c'est votre carte l'empereur, dans cette sublime du bélier, c'est-à-dire bien posé, les pieds sur terre, bien là, têtu certes, mais pas forcément toujours dans le mauvais sens, hein, parce que c'est vrai que l'empereur peut avoir ce côté un petit peu autoritaire, un petit peu, comment dire, peut-être mettre un peu trop titu, mais moi je pense que non, c'est pas ça, c'est votre force vraiment, c'est votre force de savoir exactement ce que vous voulez, d'être vraiment très clair, d'être très pragmatique,
très carré, hein. Il y a même un côté, comme je vous dis, très militaire, mais Saturne et le 7 de bâton vous le disent. Vous êtes discipliné, vous construisez, vous lâchez pas le morceau, vous savez exactement là où vous voulez, vous voulez aller, et c'est magnifique. Et ici, avec le soleil et ce 7 de pentacle, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hein, n'oubliez pas qu'il y a une transformation. On a la maison 7. La maison 7, c'est les autres. Hein. Il y a vous avec la maison 1. La maison 7, c'est celle qui est souvent en face, hein, qu'on va dans une roue astrologique avoir en face. Et puis, même lorsqu'on regarde... je trouve plus le mot, mais c'est pas grave, sans doute que vous avez l'image aussi comme moi en tête. Ce 7, comme je vous dis, c'est les autres. C'est l'énergie des autres, c'est les alliances, c'est les associations, c'est les partenariats. Et on voit que, alors moi je trouve ça magnifique, on voit que, comment vous dire, moi je vous dis, ça fait un petit moment, mes amis béliers, que je sens qu'il y a des choses qui changent chez vous, hein. On a vraiment cette carte qui vient vous le dire, je vous l'ai dit tout au début du tirage. Et on voit qu'en conseil, on vous dit, mais mettez cette lumière-là, ce soleil, cette énergie de triomphe, parce que vous êtes vraiment là où vous devez aller. C'est la plénitude. Continuez, soyez patient, travaillez, mais travaillez sans doute avec les autres, parce que vous n'êtes pas seul. Travaillez avec les autres. Travaillez parce que les autres sont là, les autres vous soutiennent. Moi, j'entends que des gens autour de vous, que ça soit, alors pas forcément votre famille, hein, ça peut être votre conjoint. C'est vrai que la maison 7 peut représenter l'autre, c'est-à-dire votre conjoint, votre conjointe, mais ça représente les autres, les gens qui sont en face de vous. Et les gens qui sont en face de vous, ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous associer, ils sont là pour vous apporter du soutien, pour vous apporter des alliances, du partenariat. Et moi, je pense que vraiment, vous allez vers quelque chose d'extraordinaire. Allez, on va aller voir que nous dit l'oracle d'Hildegarde pour vous. Le message de l'oracle d'Hildegarde pour vos amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. J'aimerais bien qu'elle vienne toute seule, ça m'arrangerait. Là, ah bah non, c'est pas la voilà, parce qu'il y a tout qui vient. Ah, mais il y en a une. Non, deux, ça va pas. Deux qui sont retournés. Je sais pas ce que j'ai là tout d'un coup. J'ai la gorge qui est... Alors, elle veut pas venir, hein. Ben alors, on va aller la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 11. Alors, ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Vous savez exactement où vous en êtes, mes chers amis béliers. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et un dernier message de notre voyageur sacré. Ah, j'ai mon petit fauve qui nous fait... ouais, voilà, hein, qui a son petit quart d'heure de folie. Et regardez, elle est tombée, elle est là. Ouvrir la voie. Vous êtes le deuxième signe à la voir. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Moi, je pense qu'il n'y a même pas à discuter. Vous allez vraiment vers quelque chose, hein, vers une transformation, vers quelque chose qui va vraiment être en adéquation avec vous. Donc, n'ayez vraiment pas peur du tout de ce qui vous arrive. Lâchez ce qui est à lâcher. Allez-y, avancez. Vraiment, il y a quelque chose de magnifique qui vient vers vous, mes amis béliers. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi si oui ou non ce tirage vous a parlé. Abonnez-vous. Hein, plus vous aurez d'abonnés, plus j'aurai d'autres choses à vous proposer. Likez. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.